nous sommes ensemble à nouveau pour ce 4 mars 2021 qui est une journée 3. Alors 3, échange, communication, fécondité, créativité, c'est l'impératrice qui dit, qui pense, qui fait. Il y a vraiment de mouvement, il y a une belle énergie yang. En tout cas, bien ce 3, bien c'est une ouverture pour aller vers les autres et pour peut-être recevoir aussi les autres. Alors on va voir tout de suite une carte pour du petit oracle des couleurs pour cette journée. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à participer en commentaire en disant que vous participez au concours des 15 000 abonnés pour que je puisse vous inscrire au concours qui met en jeu des voyances à gagner. Voilà, je vous remercie. Vous êtes sur Image de l'âme, bien entendu. Je vous embrasse à tous. Je fais un bisou à Sabine et à tout le monde. Et merci de me suivre au quotidien. Merci de mettre des pouces, des partages, des commentaires. Ouh là là, une orange. Une orange. Alors moi, j'adore les oranges. J'en mange une tous les matins en me levant, en tout cas un jus d'orange. C'est très bon pour la santé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Orangé. Comme mon rouge à lèvres aujourd'hui que vous ne voyez pas. Voilà, alors orangé, là il y a de l'énergie dans l'orange, c'est vraiment très beau, c'est comme cette journée 3, orange, une journée orange. Alors on va voir avec le miroir et ensuite avec le petit Lenormand. Je suis en train de mettre en ligne en ce moment les guidances amoureuses de mars et d'avril. Pour vous et pour l'autre, je vous invite à aller voir cela. Je crois que j'ai mis en ligne, si je ne m'abuse, Gémeaux, Poissons, Verseau, Capricorne. Vous voyez que les choses avancent dans quelques jours, j'espère avoir terminé. Vous avez aussi vos guidances générales du mois de mars. Et je refais un petit rêve. J'ai fait un rêve cette nuit. Et le rêve que vous regardiez, votre guidance des rêves, voilà, qui peuvent peut-être vous aider à cheminer vers la réalisation dans votre chemin de vie et dans vos objectifs. Alors vous avez tout ça sur Image de l'âme que je vous invite à visiter. Je vous invite également à aller voir ma chaîne Saga, Voyance, Tarot et Runes. Merci infiniment. On y va pour cette journée 3 du 4 mars. Waouh! Alors, regardez ça en dos, le soleil. Orange et jaune, on est vraiment dans des énergies magnifiques d'action là, vraiment, d'ouverture, de choses qui vont se passer. Alors peut-être une lettre, un courrier, une communication qui va vous ouvrir des portes, vous attendez quelque chose, hein. La destinée, hein, la destinée, panneau destinée. Alors on y va, voilà. Tiens, aujourd'hui je les découvre pas, on les découvrir ensemble si ça vous ennuie pas. Voilà, beaucoup d'ouverture, de belles choses à venir, hein, parce qu'il y a une énergie là dans cette couleur, hein. Ça va flamboyer, hein. Ça va flamboyer. Allez, on prend celle du milieu et on a la loi. La loi, qu'est-ce que ça veut dire? On cherche l'équilibre, on a du courrier de la loi, avec la loi, on est en procès. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la loi, elle est juste, hein. Alors la loi, c'est aussi retrouver la justesse en soi. Si on pense à la justice dans le tarot de Marseille, c'est être juste en soi, rentrer en soi pour pouvoir ensuite bien trouver l'équilibre à l'extérieur et avec les autres. En tout cas, on va voir la suite de cette loi. Accusation, on est peut-être vraiment dans un procès là, ou simplement dans une relation où il va falloir équilibrer les énergies. Alors faites attention, il y a tellement d'énergie aujourd'hui que bien il va falloir être dans la tranquillité quand même. Et on vous dit, je le dis, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Alors, eh bien, pour trouver l'équilibre, s'il y a des accusations, si on vous accuse, eh bien, vous allez être peut-être paisible. Hein. Vous êtes au centre, là, ça pourrait vous représenter. On parle d'amour, peut-être dans votre couple, il y a des soucis, il y a des perturbations. Hein. Ça ne se passe pas très bien. Qu'est-ce qui se passe encore? Fécondité. Amour, fécondité. Là, on parle quand même de quelque chose qui devrait avancer, qui devrait porter ses fruits. C'est une journée 3. Hein, une journée de fécondité. Alors, il va y avoir un enfant qui va être en mise en route, on va se réunir, on va se toucher, on va s'équilibrer, on va s'aimer. En tout cas, c'est une journée qui devrait porter des fruits. Alors, les choses devraient s'apaiser, l'équilibre devrait être retrouvé. Vous êtes peut-être dans des difficultés, hein, sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Peut-être l'autre vous a accusé, ou vous avez accusé l'autre. Vous êtes en train de... Mais sur une partie d'échec, il n'y aura pas de gagnant, hein, ni de perdant. Il va falloir trouver l'équilibre, s'aimer, se réunir, dépasser les accusations. La chance est de retour. La chance est de retour. Là, on pourrait parler aussi de la chance par rapport, bien justement,
des choses qui sont rétablies, rééquilibrées, on avance main dans la main, hein, parce qu'il y a quand même la main qui est là, c'est-à-dire là, il y a de l'espoir qui arrive, hein. Regardez, la roue tourne, les choses vont s'arranger, la roue tourne, les choses vont se dissiper parce que vous allez trouver en vous la sérénité et l'équilibre pour pouvoir avancer en justesse. Vous voyez, ça rejoint toujours cette carte orange. Alors, beaucoup d'énergie quand même, du changement. On entre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle chose. C'est le travail qui arrive maintenant. Alors, on peut être travailler sur votre relation amoureuse pour trouver l'équilibre, dépasser les accusations, trouver un point d'achoppement pour se réunir, pour se retrouver, rendre son amour fécond et le changement s'opère. On a travaillé ou on continue à travailler, les choses avancent dans le bon sens et on a une évolution. Alors, moi j'ai parlé affectif, hein, parce que quand même l'amour est sorti. Mais il y a dans ce tirage aussi, si on regarde sur le plan du travail, il y a peut-être des choses qui se rétablissent sur le plan du travail. Pour certains, vous allez avoir la chance de retrouver de l'harmonie dans votre travail, un apaisement peut-être, un équilibre dans votre travail, suite à des problèmes que vous avez pu connaître, peut-être oui, des accusations. Vous étiez un sentiment d'échec et il y a une progression, la fécondité également, il y a un renouvellement qui se fait, l'évolution est là. Alors, je prends une carte sur le travail pour voir ce qu'on me dit. Victoire, hein, voyez. Alors, que ce soit un travail dans votre relation affective ou que ce soit un travail eh bien, pour réussir à retrouver l'harmonie aussi, peut-être une nouvelle chance, de nouveaux espoirs dans votre travail, il semblerait que la victoire soit là. Hein. On va voir un petit peu sur cette accusation, là, pour voir ce qui nous est dit. La naissance. Alors, vraiment, il y a quelque chose de renouveau qui se fait. Vraiment, vous allez avancer vers un chemin plus éclairé, aussi on voit cet enfant qui naît, qui éclot au monde là, qui éclot dans un champ de fleurs avec des oiseaux, avec une route, vous voyez, dans un ciel qui s'éclaircit, il y a peu de nuages, il y a le soleil qui se lève, c'est comme un début de soleil pour un nouveau jour. Voyez. Alors tout cela va être dépassé, ces accusations, ça va se dissiper, vous allez travailler à cela. Vous voyez, il y a le retour, la chance, on pourrait parler de retour affectif. On a deux roues là qui parlent de recentrage également, de retour vers soi-même et peut-être du retour de l'amour, du retour de la chance dans le travail aussi. C'est une journée féconde, il va falloir passer par la communication, une bonne communication, et il y a des déplacements, ça peut être un voyage aussi sur le plan, comment pourrais-je dire, alors il y a le voyage de la femme, alors c'est peut-être vous qui allez voyager, qui allez vous déplacer, ou c'est peut-être aussi l'idée que vous avez envie de vous déplacer vers une personne, vers une situation. Il y a une idée de mouvement, hein, mais ça peut être un mouvement qui, comment pourrais-je dire, un mouvement qui se fait simplement par un travail sur soi, un travail dans la pensée. En tout cas, on retrouve une bonne santé, on s'amuse, on a envie de jouer, les choses se rétablissent, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan du travail, et la vie vous offre des cadeaux magnifiques. Il suffit d'ouvrir le paquet pour voir le soleil qui va en émerger, les belles choses qui vont arriver dans cette journée. N'oubliez pas de communiquer, d'être juste, de rester optimiste et positif. Et que même si la situation est difficile, quoi qu'il arrive, vous allez trouver, comment pourrais-je dire, eh bien, le verre plutôt plein que vide, le positif dans toute situation, qu'elle soit difficile ou pas, vous allez en sortir du positif et des cadeaux vont vous être donnés. C'est une très très belle journée, les journées 3 sont toujours sympathiques, sont toujours intéressantes parce qu'il se passe des choses. Hein, n'oubliez pas l'impératrice qui décrète, qui s'affirme, alors affirmez-vous, hein, avec bien sûr justesse, hein, avec équilibre, mais vous allez devoir aussi prendre des initiatives. Hein. Voilà, ne restez pas dans l'inaction, c'est une journée d'action, de mouvement. On va voir avec le petit Lenormand maintenant ce que nous dit ce 4 mars, qui est une journée 3. Alors voyons, et j'enlève mes lunettes qui ne servent à rien. « 4 mars, 4 mars, 4 mars, 4 mars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vois que des personnes s'abonnent de plus en plus, participent au concours. Dans quelques jours, j'espère... Waouh, la maison. Dans quelques jours, j'espère pouvoir bien donner un gagnant déjà. Et puis après, ça va continuer. Ah tiens, c'est marrant parce qu'il y a une carte qui n'a rien à faire là. Et on la prend quand même. Elle était du miroir. Elle a atterri dans le non-normand. Vous voyez les cartes voyage. Hein. Les cartes se déplacent. Les cartes voyage, c'est comme ça. Voilà. Des fois, je ne comprends pas tout. Mais vous voyez, il y a la maison et le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Même si
si ça arrive comme ça de façon impromptue, on va en parler un petit peu, ben, ça veut dire que c'est peut-être l'horloge dans votre maison, vous êtes en train de regarder l'horloge, vous trouvez que le temps est long, et vous vous impatientez, mais on vous dit, eh bien, il faut simplement que toutes ces horloges se règlent à la même heure. Hein. Alors le temps prend son temps, on ne fait rien sans le temps, mais aussi c'est peut-être que vous avez du temps et que c'est pas mal du tout d'être dans sa maison et que l'on ait du temps, parce que le temps, je pense que c'est l'un des cadeaux les plus beaux de la vie, d'avoir du temps pour soi, hein, du temps pour être paisible, pour se ressourcer, pour se recentrer, pour voir un petit peu où on veut aller. La maison, c'est le foyer, le cocooning aussi. Hein. Voilà, on est bien. Alors moi, c'est vrai, on est peut-être chez soi, là, on ne fait pas grand-chose, mais bon, on attend le bon moment, on sait que le bon moment va arriver. Alors on continue avec cette carte du temps intéressante qui n'est pas là pour rien, et que je trouve passionnante dans le sens qu'elle s'est glissée dans le normand. Il se passe des choses, c'est un peu comme si la nuit des lutins venaient, faisaient leurs petites affaires, c'est-à-dire bon, ils rangent la maison, hein, ils dérangent parfois, et ils m'ont mis le temps du miroir dans le normand avec la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce un message particulier? Aïe aïe aïe, que se passe-t-il? Waouh, carrefour, hein, ça correspond un peu avec la roue qui tourne, c'est un carrefour, une nouvelle chose, une renaissance, des choses vont se faire. C'est la carte comme tout à l'heure quand on avait vu le soleil, la destinée. Vous voyez, c'est un carrefour de vie, c'est un choix à faire, ça ne tient qu'à vous. Eh bien, ça ne tient qu'à vous, ce choix, eh bien, il vous appartient. Et c'est amusant parce qu'il y a encore une carte, eh bien, c'est justement le carrefour. Vous voyez, j'ai même pas fait attention que c'était une carte du miroir. Mais que passe-t-il, mon beau miroir? Que se passe-t-il dans votre maison? Oh là là, vous attendez un carrefour, vous êtes dans l'impatience ou simplement vous êtes paisible. Là, moi, je vois quand même quelque part en même temps des bouleversements, parce qu'en même temps, il y a le temps et le carrefour, ça veut dire que le temps est arrivé. Ça, c'est très extraordinaire. Tiens, aujourd'hui, il se passe des choses. C'est magique. Alors, donc ça veut dire, eh bien, c'est le moment. C'est le moment, vous êtes à un carrefour de vie. Peut-être allez-vous déménager, parce qu'il y a la maison au centre. Changer de lieu de vie, changer votre façon de vivre chez vous, changer votre maison, renouveler les peintures, pourquoi pas, faire des aménagements. Il y a une idée aussi de centrage, parce que la maison, ça peut vous représenter votre être intérieur. Et là, eh bien, les horloges se mettent à l'heure, ça y est. Et là, vous êtes devant un choix, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout cela, pour la moisson, pour la réussite, pour le bonheur. Hein, c'est le temps de la récolte. Vous avez patienté, vous avez attendu, la vie vous récompense. Hein, la vie vous récompense, la moisson est là. Alors on va voir si vous acceptez cette moisson, si vous fauchez le blé pour récolter pour l'hiver. Hein. Il y a vraiment une très belle réussite qui a pris du temps parce que vous avez travaillé sur vous. Et aujourd'hui vous allez dans cette journée de communication, de créativité, de fécondité, eh bien récolter. Mais pour cela, vous êtes dans votre maison mais il va falloir en sortir. Cette tour, ça représente vous qui êtes un peu isolé, enfermé. Il y a une idée que peut-être ça dure depuis un moment. Il y a une idée aussi de cet ego qui peut-être ne veut pas aussi, qui en même temps a pris le temps, qui veut recevoir, mais en même temps c'est comme s'il y avait un peu d'orgueil et de fierté. Il va falloir se débarrasser de certaines choses là. Faire table du passé, accepter de sortir d'une situation, c'est le moment, on vous le dit, c'est le moment de la récolte, du changement de vie, d'un carrefour de vie, il faut y aller. Alors vous êtes un peu ballotté dans vos émotions avec ce bateau là qui est un peu perdu dans l'océan, qui a perdu sa boussole. Il va falloir peut-être regarder les étoiles pour se laisser guider. Il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de difficultés. On cherche le port. Ou on cherche simplement à aller vers un autre port. Et c'est peut-être l'idée que maintenant, vous avez tellement attendu le moment que maintenant il arrive et vous êtes un peu perturbé. Vous savez que vous pouvez récolter, que la moisson est là, que les belles choses vous attendent, mais vous avez sur le plan émotionnel beaucoup de bouleversements. Mais on a l'idée aussi avec le bateau de voyage. Alors peut-être vous pensez à quelque chose du passé, peut-être quelque chose qui est loin, une personne. Le chemin est à faire, il y a un choix encore là, il y a encore peut-être des obstacles, mais vous allez avoir un choix. Le choix, eh bien, c'est d'aller à droite ou à gauche. Le choix, c'est là aussi, dans ce carrefour. C'est le choix vraiment qui vous appartient. Hein, et on ne peut pas le faire pour vous, ce choix.
Sachez que le choix que vous ferez devrait être positif, mais vous êtes un peu émotionnellement perturbé, ça c'est sûr. Parce que vous avez l'impression qu'encore il y a tellement de choses à abattre, de montagnes, de blocages, de difficultés. N'oubliez pas que c'est peut-être vous qui êtes le blocage, en tout cas qui faites blocage. Parce que si vous vous isolez dans votre tour, que vous avez peur de la beauté de la vie, de l'aventure aussi, d'une vie peut-être avec, oui, des risques à prendre, mais pour la moisson, pour de belles choses, sans prendre des risques, on n'obtient rien. Hein. Alors bien, il y a une idée de blocage, mais quand on voit cette montagne, moi je vois aussi l'idée de quand même de s'appuyer sur cette force, sur cette montagne, et dire que peut-être vous êtes capable de bouleverser les derniers remparts, les dernières montagnes pour accéder à cette moisson. Regardez, il y a un cavalier là, hein, qui arrive, le 9 de cœur là. Vous allez avoir des messages peut-être sur le plan affectif, en tout cas il y a des choses qui se libèrent sur le plan affectif. Peut-être c'est un message aussi que vous recevez qui fait que vous êtes perturbé, parce que c'est un message que vous attendez depuis longtemps. Il y a quand même de l'énergie, un peu de jeunesse dans tout ça. Le jardin, regardez, peut-être que ce messager va vous amener dans ce beau jardin qui vous attend, hein. Ou est-ce grâce à un message, un courrier, une lettre, un coup de téléphone que vous allez enfin vouloir explorer ce jardin, sortir de votre tour, tout simplement aller dans votre jardin, hein, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jardin, c'est l'abondance, c'est la beauté, c'est les belles choses, c'est le printemps, c'est le renouveau. Hein. Il y a de très très belles choses qui se passent en cette journée. Cette journée du 4 mars, les souris grignotent. Alors là, c'est les souris qui veulent grignoter le blé là, que vous avez, qui est pour vous. Alors faites attention aux jaloux, hein, mettez votre blé à l'abri. Il y a une idée de grignotage. Il y a une idée aussi sur le plan financier que peut-être vous aviez des difficultés financières et que peut-être il y a l'abondance qui revient avec cette moisson. Là, vous allez récolter sur le plan financier et cela va faire que vous allez vous retrouver un peu plus à l'abri. Et faites attention de ne pas trop être dispendieux. Hein. Faites plutôt la cigale que la fourmi. Oui, il y a un courrier qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors faites attention. Alors ça peut être la jalousie que ce serpent, mais moi j'ai une idée de transformation des choses sur le plan financier qui s'arrange, parce qu'on est quand même dans le trèfle, une élévation sur le plan financier, des résultats sur le plan financier, peut-être une bouée, hein, de sauvetage sur le plan financier, encore les nouvelles avec les oiseaux, hein, ça piaille, c'est le printemps. Hein, l'abondance, l'élévation, les choses arrivent, des nouvelles vont faire que vous allez vous élever, vous allez prendre racine aussi sur quelque chose peut-être qui n'était pas posé, dont vous ne saviez pas l'issue, qui était quelque chose de flou. On a un 7 de cœur, il y a aussi l'idée de penser à quelqu'un, ou une personne pense à vous. Voilà, il y a peut-être une pensée qui vient vers vous, un courrier sur le plan affectif qui vient vers vous avec la cigogne, il y a une naissance, une renaissance, les choses avancent, c'est le cœur qui se libère, c'est envie aussi encore avec de fécondité, hein, dont j'ai parlé pour cette journée. On est dans les émotions, mais on est aussi avec la lune dans l'éclairage, on a de l'intuition. Fiez-vous à votre intuition, ne restez pas enfermé dans votre ego, suivez-vous à votre intuition, sachez que les belles choses arrivent pour vous, des messages arrivent pour vous, des belles choses, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan affectif, amical, relationnel, des belles choses que vous attendez. Fiez-vous à votre intuition, les énergies célestes sont là, il y a du renouveau avec les enfants, la cigogne et les enfants, une naissance peut-être. Allez-vous apprendre une naissance avec les courriers, les oiseaux qui sont là. En tout cas, il y a beaucoup de fécondité dans cette journée. Et vous avez la force. Vous voyez, vous allez retrouver votre énergie, retrouver la force de cet ours. Vous allez être solide, hein. Vous allez être bateau. Hein. C'est l'hiver, vous allez sortir de votre hibernation. Vraiment, c'est très très beau, un très très beau tirage. J'espère qu'il vous correspond. Si ça ne vous correspond, c'est que ce n'est pas pour vous. Et on finit avec un cœur magnifique. On est recentré, on est dans le cœur. Il y a peut-être des choses qui se passent dans le cœur, des nouvelles du cœur. En tout cas, c'est une journée où on doit parler par le cœur. Échangez dans le cœur. Soyez dans votre centre. Ne vous laissez pas disperser par votre ego. C'est le cœur qui doit parler. C'est très très beau. Je voudrais une dernière carte. Il y a des ouvertures. On avait commencé avec une ouverture. Et bien, on a encore une ouverture. On avait une ouverture. Je ne sais pas si je vais la retrouver. On avait une ouverture avec le miroir. Et bien, regardez. Si je retrouve l'ouverture, c'est toujours facile de le dire, mais c'est moins facile de le faire. On est avec une journée qui ne dépend que de vous pour vous ouvrir, pour discuter. Soyez dans l'échange, la communication. Vous voyez, l'ouverture est là. Vous voyez, vous avez la clé, le soleil est là, l'ouverture. Vous avez l'orange pour vous dire, encore une fois,
Quoi qu'il arrive, restez optimiste et positif, tirez le meilleur parti de chaque situation. Voilà, hein, l'amour, la clé d'une nouvelle maison, la clé d'une nouvelle vie amoureuse, la clé d'une nouvelle vie tout simplement. Tout cela passe par le cœur et c'est très très beau. Je vous remercie, excellente journée, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.